Terali est un laboratoire pharmaceutique qui produit à façon en fonction des demandes du pharmacien hospitalier. C'est-à-dire que le pharmacien hospitalier se dit à la demande du médecin j'ai besoin de tel produit et le pharmacien hospitalier ne peut pas se fournir auprès de très gros laboratoires pharmaceutiques parce que c'est un nombre d'unités qui n'intéresse pas les gros laboratoires pharmaceutiques. Eh bien Terali va pouvoir dire au pharmacien hospitalier nous pouvons vous produire ce produit à telle échéance et on le fera de la manière dont vous le voulez, c'est-à-dire avec, par exemple, si c'est une gélule, des couleurs blanc, rouge, mauve et une taille 0, 1 ou 2. C'est l'activité principale du laboratoire Terali et c'est la raison en fait de notre implantation en région Limousin. On va apporter une marque de fabrique, c'est-à-dire que nous sommes un établissement pharmaceutique, nous avons une autorisation d'ouverture donnée par l'Agence du médicament. Et avec cette autorisation d'ouverture, nous devons répondre aux bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique. Je crois que les BPF, comme on les appelle dans notre domaine, c'est le système qualité qui est le plus stringent au niveau des exigences de pureté. C'est de la fabrication sur mesure. En fait, on produit à façon, on fait de la haute couture pour le pharmacien hospitalier. Le pharmacien hospitalier a un problème. Aujourd'hui, plus aucune pharmacie hospitalière française, en dehors de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris et de celle des armées à Orléans, n'est BPF, c'est-à-dire bonne pratique de fabrication. À partir de ce moment-là, quand ils veulent un produit fait sur mesure, on n'est qu'un tout petit nombre de laboratoires, je pense qu'on est 2 ou 3 en France, à pouvoir répondre à cette demande du pharmacien hospitalier. C'est le Limousin qui est venu me chercher de manière tout à fait bizarre et inattendue. J'ai participé à une réunion sur l'obtention d'aides européennes à Limoges et Charles Gaudin a dû avoir la liste des participants et il m'a contacté le lendemain en me disant « Vous savez, Limousin Expansion existe, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas nous voir si vous avez des projets de développement ?» Or, il fallait que j'implante une nouvelle usine en France parce que pour les pharmaciens hospitaliers, il vaut mieux produire en France qu'en dehors de France. Et la région Centre ne me proposait aucun support pour pouvoir développer cette usine. À partir de ce moment-là, je suis allé voir Charles Gaudin chez Limousin Expansion. J'ai rencontré ensuite Delphine Labrousse qui est venue à plusieurs reprises sur le site actuel de Fondette pour que nous puissions avancer sur notre projet. On avait regardé quelques sites potentiels d'implantation. Moi, ce qui m'a plu à Guéret, c'était que j'ai retrouvé l'ambiance de mon enfance, puisque personnellement je suis vosgien. Et à la fois Michel Vernier et Éric Correa m'ont apporté ce désir profond de créer des emplois, de lutter contre la désertification industrielle de nos régions. Et ce mouvement en fait, que j'ai vu chez Michel Vernier et chez Éric Correa a été confirmé par un vote unanime de la communauté d'agglomération de Guéret. Le projet Terali et la concrétisation effectivement d'un très bon partenariat entre cette agence, Limousin Expansion, la Com d'Aglo, qui a effectivement trouvé le porteur de projet, M. Plouvier, et que nous avons accueilli et que nous allons accueillir sur notre territoire. La communauté d'agglomération a été réactive parce que c'est un projet qui tout de suite nous a parlé, que nous avons compris, apporté par Limousin Expansion, donc qui est un tiers de confiance, bien évidemment. Et donc, si je puis m'exprimer ainsi, la mayonnaise a tout de suite pris dans une philosophie, effectivement, avec le porteur de projet qui nous plaisait beaucoup, une approche vraiment très intéressante et nous n'avons pas hésité une seconde. Limousin Expansion a été un facilitateur et sans l'aide de Limousin Expansion et des chargés d'affaires de Limousin Expansion, on n'aurait pas su monter les dossiers tels que nous avons pu les monter pour défendre en fait notre projet à la fois auprès de la région et puis auprès de la communauté d'agglomération de Guéret. Ça a été très vite. Pour moi, ça a été étonnant parce que j'ai beaucoup travaillé en dehors de France, donc j'avais une autre vision de la manière dont les dossiers pouvaient avancer en région. Limousin Expansion est basé aujourd'hui en hôtel de région, donc il suffit de traverser la cour pour avoir accès au vice-président ou au président de la région ou au conseiller spécial. Et dès le moment où on avait un sujet à aborder, on pouvait aborder le sujet pratiquement dans la demi-journée qui suivait. L'immense majorité des emplois qui vont être créés au départ de Guéret, puisque ce sera le site de fabrication. On va pouvoir en fait expédier les produits que nous aurons produits à Guéret vers toutes les pharmacies hospitalières françaises. Et dans le cadre de notre développement commercial, on espère bien pouvoir exporter certains de nos produits vers l'Allemagne, par exemple.